Cette semaine au programme, le mouvement étudiant continue de mobiliser les médias canadiens. Dernière édition du rapport de l'OCDE, les loyers de la France et du Canada au piquet, les dirigeants d'entreprises canadiennes sont sans surprise plus confiants que leurs homologues français, Stephen Harper nu sur une toile parce qu'il n'aurait pas tenu ses promesses électorales, une bonne et une mauvaise nouvelle pour le tennis canadien à Roland-Garros, et enfin, les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Le mouvement étudiant continue, et ce malgré la loi 78, intitulée Loi Matraque par les Québécois. Et ce lundi 28 mai, même les juristes ont décidé eux aussi de défiler dans les rues de Montréal, face à cette loi spéciale qu'ils estiment être une atteinte disproportionnée aux libertés d'expression, d'association et de manifestation pacifique. Le mouvement des casseroles a commencé, lui, la semaine dernière. Il s'agit, à partir de 20 h, de taper sur des casseroles dans la rue, de son balcon, etc. Ce ne sont pas que des étudiants qui créent la cacophonie. En effet, même les plus vieux s'y mettent. Et si ce mouvement attribué aux étudiants n'était pas simplement l'expression d'un ras-le-bol général? Depuis 9 ans que le gouvernement conservateur est au pouvoir, certains se plaignent de voir les plus démunis oubliés par le système. L'économie canadienne, pourtant félicitée par la plupart des pays, notamment européens, subit elle aussi les effets de la crise mondiale, mais aussi, selon certaines voix qui s'élèvent, les résultantes d'une politique conservatrice et jugée trop libérale par certains, avec au final un chômage en hausse, une réduction des logements sociaux et une dégradation du système de santé. Et on l'aura compris, un système éducatif plus coûteux en perspective. On rappellera que de semblables protestations entendues en France ont permis au Parti socialiste de revenir au pouvoir après de longues années d'absence. Il faudra attendre le résultat des renégociations entre le ministre Jean Charest et les étudiants qui ont eu lieu ce lundi 28 mai. Notre correspondante à Montréal a rencontré des étudiants français qui, eux aussi, vivent ce printemps d'érable aux allures de mai 68, un mouvement qu'ils comprennent et auquel ils adhèrent, mais qui, bien sûr, impacte non seulement leurs finances, mais aussi le calendrier de leurs jours à venir. Premièrement, au départ, on avait un mouvement étudiant qui est sans doute classique, mais qui est devenu par la suite le plus grand mouvement étudiant de l'histoire du Québec. Et aujourd'hui, c'est en train de déborder, c'est en train de dépasser le cadre étudiant et d'embrasser toutes les couches de la population québécoise. Avec, on voit par exemple les manifestations de casseroles ou alors des parents, des enfants qui se joignent au mouvement. Et ça devient un gigantesque mouvement social contre la politique de Jean Charest. La grève aura eu des conséquences déjà académiques parce que le département de sciences politiques de l'Université de Montréal a suspendu la majorité de mes cours. Je n'ai donc pas pu compléter ma session d'hiver et j'aurai à suivre un programme de rattrapage l'automne prochain. Et d'autre part, il y a des conséquences qui sont aussi financières, dans la mesure où j'étais censé retourner en France en été pour un stage. Donc là, ce sont des dépenses liées au rachat de billets d'avion et à l'annulation du stage. Toujours à propos de la révolte des étudiants, mais cette fois-ci de l'autre côté des barricades. Certains Montréalais jugent le mouvement des « enfants rois », comme ils les qualifient, d'irrecevable. Leur raisonnement se base sur le fait que les frais universitaires sont au Québec les moins élevés du Canada et que augmenter de 2 200 à 4 000 $ canadiens sur les 7 années à venir, soit une hausse de 75 %, ne justifie pas un tel mouvement de colère. De plus, la saison touristique arrive et les commerçants commencent à trembler. Et le Grand Prix du Canada de Formule 1 aura lieu à partir du 8 juin à Montréal. La dernière édition du rapport de l'OCDE sur les perspectives économiques révèle notamment qu'au Canada et en France, les prix des logements sont aujourd'hui jugés très élevés par rapport aux loyers et aux revenus. Pour information, on rappellera tout de même qu'en termes de loyer, Paris est 15e du classement Eurocost International des villes les plus chères en matière de logement, alors qu'aucune ville du Canada ne figure encore dans ce classement, dont la dernière place, et 20e, est occupée par Kiev en Ukraine. Paru le 23 mai, l'étude internationale Business Report de Grant Thornton souligne qu'alors que 42 % des entreprises canadiennes envisagent une croissance de leur activité par fusion ou une acquisition d'ici 2015, 34 % des dirigeants d'entreprises françaises planifient, eux, une telle opération dans les 3 années à venir. Avec 10 points d'écart entre les deux, les dirigeants de ces deux pays montrent le degré de confiance respectif qu'ils ont dans l'avenir.
Insolite, selon le Huffington Post, l'œuvre Empereur haute couture de la peinture ontarienne Margaret Sutherland, montrant le Premier ministre Stephen Harper nu, a été vendue pour la somme de 5 000 $. Une peinture pour laquelle, on le précisera, le Premier ministre n'a pas posé. La propriétaire de la galerie d'art a expliqué que l'œuvre n'est qu'une pièce figurative qui contient un message sérieux, celui que M. Harper ne tient pas ses promesses. Alors, un camp, un nu de tous les hommes politiques qui ont gouverné la France et qui n'ont pas tous tenu leurs promesses? Un peu de tennis maintenant. Le Canadien Vasek Pospisil a perdu devant le Français Édouard Roger Vasselin, 82e mondial, en levée de rideau des internationaux de France. Mais la Blainvilloise Alexandra Wozniak, quant à elle, l'a emporté en 2 manches, de 7-5 et 6-2 contre Heidi El Tabak, dimanche, dans une rencontre de premier tour à Roland-Garros. Et enfin, les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. À Montréal, dès le 30 mai et jusqu'au 3 juin, vous ne manquerez pas le MUTEC, festival de création numérique, musicale et visuelle, avec pas moins de 130 artistes au programme. Pour en savoir plus, allez sur le site consulfrance-québec.org. À Toronto, du 9 mai 2012 au 7 avril 2013, le Batashu Museum accueille la première exposition d'Amérique du Nord dédiée au travail d'un des plus importants chausseurs du XXe siècle, Roger Vivier. Pour en savoir plus, allez sur consulfrance-toronto.org. À Calgary, du 1er au 3 juin 2012, vous assisterez au 10e Festival de cinéma d'expression française, à The Movie Hill et à la Cité des Prairies, au programme 10 projections. Pour connaître le détail de ce festival, rendez-vous sur le site cinemagine.net. Et puis, si vous êtes français, n'oubliez pas d'aller voter aux urnes de votre consulat le 2 juin pour le premier tour des législatives. À la semaine prochaine!